page 63 dans la brochure. Vous pouvez la télécharger en PDF. C'est donc la brochure sur la Torah 37 qu'on est en train d'étudier. Et c'est page 63, le passage Yud Bet. Alken kibel Yaakov abrachot mitzrak daika. Donc Yaakov, il a reçu les bénédictions spécifiquement de Yitzhak. C'est-à-dire il fallait vraiment que ce soit Yitzhak qui bénisse Yaakov. כי יעקב זכה על ידי עבודתו להמתיק גבורות יצחק עד שקיבל משם דייקה את הברכות שהן מבחינת התעלות נפש על הגוף. Parce que Yaakov, il a eu le mérite par son travail d'adoucir la rigueur de Yitzhak. Et il a reçu de là-bas précisément les bénédictions qui sont prinat italut nefesh al aguf, qui sont l'élévation de l'âme sur le corps. Prinat amtakat adin, shenitapech midat adin lividat arachamim, chez prinat veiten lecha. C'est-à-dire qu'il y a eu un adoucissement de la rigueur, que la rigueur, elle s'est transformée en miséricorde. C'est qu'il y a écrit veiten lecha, Elohim, que Hachem, il va te donner. Pourquoi maintenant, pourquoi on dit que Yaakov il a reçu les bénédictions de Yitzhak, il a adouci la rigueur d'Yitzhak? Parce que les Maaseh, Yitzhak, il était tellement dans la rigueur que son service, sa façon de servir Hachem, elle ne pouvait pas adoucir la rigueur du monde. Parce qu'il avait une façon de servir à Hachem qui était extrêmement rigoureuse. Il était dans de très grandes rigueurs, Yitzhak. Donc cette rigueur-là, elle était pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la rigueur, c'est extrêmement dangereux. Parce que la rigueur, c'est quelque chose qui n'a de raison d'être que par rapport au chesed. Parce que la rigueur, c'est comme un corps. La rigueur, c'est le corps de la Avodat Hashem. La neshama de la Avodat Hashem, c'est le chesed, c'est la bonté. Ça, c'est l'âme. Et la rigueur, c'est le corps de l'âme. Pourquoi maintenant on doit utiliser de la rigueur? C'est pour porter l'âme. Mais la rigueur, en tant que but, ça vaut rien du tout. Parce que c'est le corps. C'est comme quelqu'un qui fait des mitzvot pour le corps. Il y a des gens, ils mangent kasher pour être en forme, pour pas être malade. Ils disent, oui, la kashrut, c'est très très bien, il faut faire attention de manger kasher, parce que comme ça, vous tomberez jamais malade. Parce que le manger kasher, ça a été donné pour pas tomber malade. Mais ceux qui disent ça, c'est de la picorsoute. On mange pas kasher pour pas tomber malade. On mange kasher parce qu'Hachem, il a dit, il faut manger kasher, c'est tout. C'est pas parce que ça, on tombe pas malade. C'est pas le tachlit. Sinon, ça veut dire, c'est de la Torah de corps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la Torah de corps. Nous, la Torah, c'est la Torah de l'âme. Maintenant, on a besoin du corps, parce qu'on a besoin de la rigueur pour porter le chesed. Mais il faut faire très attention. Par exemple, Yitzhak, qui était à fond dans la rigueur, il était tellement à fond dans la rigueur qu'il voulait bénir Esav. C'est ce qu'il va dire maintenant Rabbi Nathan. Tellement il s'est trompé, Yitzhak, dans la rigueur qu'il voulait bénir Esav. Parce qu'il a dit Esav, c'est le corps. Donc on va lui donner les bénédictions. Comme ça, il va servir Yaakov. Il pensait ça, Yitzhak. Il s'est trompé complètement parce que sa vision des choses, elle était faussée par le fait qu'il était dans un extrême de la rigueur. Donc il dit ici Rabbi Nathan, Ve'alken alal da'ato shel Yitzhak levarer et Esav. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a pensé Yitzhak? Il a dit, je vais bénir Esav. Ki kavanat Yitzhak haya sheratza legayer et Esav. C'est-à-dire, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu convertir Esav. Qui aya savour chez Efshar les Gaïro, chez Initaper et la Gdusha. Il a dit peut-être, on peut le convertir, qui va se transformer en Gdusha. Alors le mot qu'il emploie, les gaïères, c'est un mot un petit peu fort, parce que les Maaseh Yitzhak, il a donné naissance à Yaakov et à Esav. Ils étaient les deux les enfants de Rivka, ils étaient dans le ventre de Rivka, ils ont été conçus comme des juifs, ils n'ont pas été conçus comme des goïms. Pourquoi maintenant il dit les gaïros? C'est-à-dire il dit le convertir. Parce que Béhémet, Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moharan, celui qui a un comportement de goï, c'est un goï, c'est tout, c'est pas un juif.
Un juif, il y a un comportement qui ressort d'un juif. Il y a des midotes. Celui qui n'a pas des midotes de juif, alors c'est un goy, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire avec une neshama juive qui est quelque part à la consigne de la gare et avec un corps qui est entièrement goy? Ce corps-là, il laisse pas passer la neshama. Il la laisse pas du tout passer. Donc il faut le convertir, ce corps, c'est-à-dire il faut lui faire une conversion, il faut lui dire voilà, tu vas te transformer en Kedusha. Alors Yitzhak, il pensait que Esav, il pourrait se transformer en Kedusha. Il a eu une pensée comme ça, qui Esav, Hayam Ata'e Taviv, Kitsaïd Bepiv, parce que Esav, il trompait son père, parce c'était un chasseur avec sa bouche, comme on a vu quand on a étudié la Torah. C'est-à-dire qu'avec sa bouche, il trompait son père. C'est-à-dire qu'il y a une parole de Kedusha, et il y a une parole qui est une parole de Sitracha, que cette parole-là, elle est extrêmement dangereuse, parce que c'est utiliser la parole dans le but du corps. C'est ça le Tsaïd Bepiv, qui était un chasseur avec sa bouche. Betargumo, Aremesede Ave Achil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit le Targum? Comment il traduit l'araméen? Maintenant le passage qui nous dit que Esav, c'était un chasseur avec sa bouche, c'est-à-dire il attrapait son père avec sa bouche. Il disait des paroles qui étaient convaincantes pour son père, c'est-à-dire il a pris le cœur de son père avec ses paroles. Ça c'est le pshat de la Torah. Mais maintenant le Targum, l'araméen, il nous dit qu'il mangeait de la chasse de Esav. C'est-à-dire Yitzhak, quand Esav il chassait, il amenait à Esav ce qu'il avait chassé. Et il amenait à Yitzhak ce qu'il avait chassé, Esav. Et de ça, il mangeait. Donc maintenant, d'après ce qu'on a vu dans notre Torah, comme maintenant il mangeait la chasse de Esav, Yitzhak, donc ça l'a influencé, qu'il a commencé à voir les choses un petit peu comme Yitzhak il les voyait. C'est-à-dire qu'il a pensé que Yitzhak, c'était quelqu'un qu'on pouvait l'intégrer. On pouvait. Et ça, c'est l'erreur de tous les tzadikim. C'est-à-dire des tzadikim qui ont cru qu'il y a des personnes qu'on pouvait les intégrer. Et les maasés, ils n'ont pas pu les intégrer. Au lieu qu'eux les intègrent, c'est eux qui ont désintégré leur Israël. Moshe Rabbeinu, quand il est sorti d'Égypte, il a vu qu'on prenait des bébés juifs et il faisait avec du ciment pour les briques. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu supporter une vision comme ça. Il a dit Hachem, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors il a dit prends si tu veux pas. Il a pris deux, et ces deux-là, c'est eux qui ont fait le Hegel. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr qu'on voit des choses qui font de la peine, mais il faut savoir, maintenant, à part la peine, il faut savoir si ces choses-là, elles sont aptes maintenant à la conversion ou pas. C'est-à-dire que maintenant, comme si tu as une nourriture, la nourriture, elle est très bien, elle était très belle, mais est-ce qu'elle est cuite pour pouvoir être mangée? Si elle n'est pas cuite, tu vas avoir un blocage. C'est-à-dire non seulement tu vas pas arriver à faire quelque chose, mais même la possibilité du bien qu'il y avait là-dedans, tu vas le détruire, parce que tu as voulu faire trop vite. C'est pour ça que Rivka, elle a tout arrêté. C'est-à-dire, Rivka, elle a pris Yaakov, elle dit, regarde, il faut absolument que tu lui enlèves les brachot maintenant, et parce que si jamais il prend les brachot, ça va être une catastrophe, parce qu'il n'est pas capable du tout, aujourd'hui, comme il est Esav, de gérer ces brachot-là. Donc il faut que tu lui enlèves, parce que pour l'instant, son corps, il est trop audacieux, et il n'a pas du tout, avec son corps, il n'avait pas du tout l'intention de servir Yaakov, ni de se transformer en Kedusha. Donc il faut absolument rien lui donner des brachot, parce que c'est dangereux. Donc elle a vu ça. Elle a vu que maintenant, Esav, il n'était pas du tout ce qu'il prétendait être. Mais comme son père, il mangeait de la chasse de Esav, donc il avait cette influence-là, qui pensait que Esav, il avait envie de rentrer dans Avodat Hashem, tout ça. Il demandait à son père, comment on fait pour prélever le maaser sur le sel? Alors son père, il pensait, il dit, regarde quel tzaddik, il veut même sur le sel, qu'on on prélève pas de maaser, on ne donne pas la dîme sur le sel. Même sur ça, lui, il veut donner. C'est quelqu'un de grand et tout, mais c'était tout du manchon, c'était pas vrai.
Il faisait juste semblant parce qu'il savait que son père, il aimait bien ça. C'est ce genre de paroles-là. Alors il lui racontait des choses comme ça. Mais les Maasé, comment il faisait? Avant, comment il faisait la shrita? Il faisait la shrita avec la chasse, c'est-à-dire avec la flèche. Avec les flèches, ils faisaient la shrita. C'est-à-dire, mamash, ils savaient comment, avec une flèche, envoyer bédiouk sur la gorge de l'animal pour couper ce qu'il y avait à couper avec la flèche, exactement comme quelqu'un aujourd'hui fait avec un couteau. À l'époque où ils faisaient avec la flèche, ils arrivaient à faire la shrita. Donc l'animal, il était cachère au point de vue shrita, c'est sûr, sinon Yitzhak, il ne va pas manger des choses qui ne sont pas cachères. Mais seulement, ils savent. Comme il nourrissait son père avec la viande que lui-même il avait chassée, il avait fait la shrita, etc. Il y avait une influence qui était par rapport à son père, il le nourrissait, donc ça l'a influencé. Ça lui a influencé qu'il a pensé que son fils il était apte à être transformé. Et toute l'erreur des Sadikim, que ce soit David Ameler, quand David Ameler s'est marié avec Bathsheba, quand Yosef il a raconté ses rêves à ses frères, quand Moshe Rabbeinu il a sorti le rêve Rab, quand Shaoul il a amené les animaux que Hachem lui a dit de tuer Amalek, et les animaux, etc., qu'il a dit les animaux c'est dommage. À chaque fois qu'il y a eu des choses comme ça dans l'histoire, ça a toujours été cette précipitation-là, c'est-à-dire de vouloir de transformer la chose avant le moment qui soit venu. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent pour se convertir, alors des fois ils disent ouais mais ils nous font trop de difficultés, j'ai essayé, ils m'ont fait plusieurs rendez-vous et après ils m'ont dit vous allez attendre, etc. Et en général une conversion ça attend 2-3 ans, il faut 2-3 ans attendre et passer des examens et tout, c'est fatigant. Mais il faut savoir que tout ça c'est pas pour éloigner la personne, c'est uniquement pour que la personne elle développe en elle assez de vouloir pour qu'elle soit prête à prendre le joug de la Torah. Parce que la Torah, c'est bien sympathique quand on la voit de l'extérieur, tant qu'on n'est pas obligé. Mais le jour où on est obligé, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il a quelque chose, il pense qu'il est libre de faire ou de pas faire. Alors c'est une façon de vivre. Mais quand on est obligé de faire, c'est pas du tout la même chose. Quand David il a dit à son fils, à Shlomo, il lui a dit tu vas t'occuper d'un qui avait fait du mal à David, qui l'avait maudit, etc. Alors il a dit à Shlomo, tu sauras déjà comment faire pour qu'il n'ait pas une vieillesse tranquille. Alors Shlomo il a pris cet homme-là et lui a dit regarde, il lui a construit un palais à Jérusalem. Il lui a dit voilà, je t'offre un palais. Alors il était content et tout, il lui a dit regarde, mais si tu sors du palais, je te tue. Si tu sors de Jérusalem, je te tue. Tu peux rester dans ton palais, je te le donne, et tu restes dans Jérusalem, il n'y a pas de problème. Mais si tu sors, je te tue. Et ça n'a pas manqué. Shlomo c'était un chacham, il savait très bien qu'en lui disant de ne pas sortir, ça y est, c'est fini. Il lui a rendu son palais, c'est devenu une prison pour lui. Parce que dans sa tête, il ne pouvait pas sortir. Maintenant, s'il ne lui avait pas dit ça, peut-être il ne serait jamais sorti. Mais du fait qu'il lui a dit tu ne peux pas sortir, ça y est, c'est terminé, c'est devenu une prison. Maintenant, la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait de la Torah en freelance, en candidat libre, c'est une chose. Mais quand quelqu'un il est obligé de faire, c'est autre chose complètement. Ça change. C'est pas la même approche. Donc si à ce moment-là, il n'y a pas un adoucissement de la rigueur, ça devient très très dur. Parce que justement, l'obligation, c'est le côté corporel de la chose, c'est-à-dire le côté du corps de la chose. Quand quelqu'un il est comme ça libre, alors c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et une fois, il y a un rave qui m'a raconté, il était une fois dans l'autobus comme ça, et il venait d'avoir une petite dispute avec sa femme, et il était amer, et il voit devant lui un couple qui discute, qui rigole et tout, et il disait pourquoi moi j'ai pas le mérite que ma vie elle est comme ça, pourquoi avec ma femme des disputes, et c'est amer, etc. Alors, il était comme ça dans ses pensées-là. Et à un moment, le monsieur qui parlait avec cette dame, il est descendu du bus et il a dit à la femme, la dame, il a dit passe le bonjour à ton mari.
Alors il a compris pourquoi ils rigolaient tellement bien, ils étaient tellement sympas, parce que c'était pas sa femme. Mais si c'est sa femme, il va pas rigoler comme ça avec elle. Pour rigoler avec elle, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas du tout la même chose. Quand on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'obligation, alors c'est sûr qu'on peut être c'est très sympathique et tout. C'est normal. Il n'y a pas encore de corps de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de tikkun parce qu'il n'y a pas un corps. Mais dès qu'il y a le corps, ça y est, ça devient une autre histoire. Dès que vous rentrez dans l'obligation, ça devient autre chose, les gamrés, parce que vous rentrez sous une emprise de la rigueur. Dès que vous savez que vous êtes obligé, ça devient de la rigueur. Vous avez quelqu'un, il peut faire quelque chose avec plaisir, tous les jours, pendant des années. Vous lui dites maintenant, tu es obligé de le faire, c'est fini. Il n'a plus envie de le faire du tout. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est la même chose. Il dit non, c'est pas la même chose. Moi, je le faisais parce que ça me faisait plaisir. Maintenant que la chose, je suis obligé, j'ai plus envie de la faire. Mais la grandeur, c'est pas ça. La grandeur, c'est que maintenant d'arriver à être obligé et de le faire avec plaisir, comme on a vu jeudi soir, c'est-à-dire de tirer la simcha de la mitzvah, d'être joyeux de faire la mitzvah. Mais avant d'arriver à être joyeux de faire la mitzvah, il faut que le corps il ait passé pas mal d'étapes de purification. Parce que avant que le corps il soit un partenaire qui soit sympathique et qui veuille jouer le jeu, ça prend beaucoup de temps. Parce que le corps, dès qu'il sent la rigueur, il se met tout de suite il s'emporte, tout de suite il commence à rentrer en phase de rejet. Il commence à rejeter tout. Parce qu'il veut pas qu'on l'enferme. Le corps, il veut sa liberté, il veut manger ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, etc. Alors maintenant, il n'y a aucun problème. Si vous lui proposez un régime alimentaire qui est basé sur la cacheroute, mais vous ne dites pas que c'est de la cacheroute. Vous prenez quelqu'un, vous ne lui dites pas que c'est de la cacheroute. Vous lui dites, voilà, regarde, ils ont découvert du manger diététique, etc. Si tu manges ça, c'est très bon pour la santé. Il va le faire avec plaisir et tout. Maintenant, si vous lui dites, voilà, ça c'est la cacheroute, c'est Hachem qui nous a imposé qu'on doit manger comme ça y est, c'est une autre histoire. Pourtant, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, dès que c'est imposé, il y a de la rigueur. Il faut adoucir cette rigueur. Si on n'adoucit pas la rigueur, alors on reste dans un problème. C'est pour ça qu'on veut aider la personne qui vient se rapprocher et qu'on lui dit Hamten. Rabbeinu il dit voilà, tu veux faire tchouva, tu veux te rapprocher d'Hachem, c'est très bien mon ami, Mazal Tov, très bien, on est très content pour toi et tu as fait le meilleur choix qui pouvait se faire. Alors c'est pour ça que tu rentres en salle d'attente et tu vas attendre là-bas. Et prends une chaise longue parce que sinon tu vas avoir des courbatures si tu restes assis sur un strapontin. Parce que le temps que ça va durer, on ne peut pas te dire. Il dit, ouais, mais moi je voulais, mais on sait que tu veux. Et c'est parce que tu veux qu'on te dit d'attendre. Si tu ne voulais pas, on ne t'aurait pas dit d'attendre. On t'aurait donné n'importe quoi, on t'aurait envoyé promener. Mais comme tu veux, on te fait attendre. Pourquoi? Parce que cette attente-là, elle va commencer à cuire ton corps. Ton corps, il va commencer à cuire. C'est-à-dire, il va commencer à se ramollir un petit peu. Il va commencer à s'adoucir un petit peu. Et quand ton corps il va être un petit peu adouci, à ce moment-là, on va te donner que tu puisses t'engager, etc. Et à ce moment-là, ton corps, il ne va pas te rendre fou. Mais si on te donne de la lumière de la Torah, on te fait rentrer dans la Torah, on te donne le joug de la Torah, avec un corps tellement épais, tellement révolté, mais tu vas tout envoyer balader. Tu ne pourras pas supporter. Combien de gens ils ont rejeté la Torah? Pas parce que leur Neshama, elle ne veut pas de la Torah, la Neshama, elle veut toujours la Torah. Mais le corps, il ne pouvait pas. Le corps, c'était impossible. Il n'arrivait pas. Il est trop dur. Il ne peut pas supporter. Il dit, moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Prenez le Shabbat, par exemple. Combien de gens ils souffrent le Shabbat? Ils n'arrivent pas. Ils souffrent, les pauvres. Ils souffrent, vous les voyez souffrir, c'est la souffrance. Ils sont là, la dernière demi-heure avant la fin du Shabbat, surtout en été, comme ça, quand c'est long, alors ils sont là à torturer, etc. Et vous voyez des gens, ça fait déjà 2 heures que c'est passé la fin du Shabbat, ils ont pas fini encore le Birkat Hamazon de Souda Shlishit, ni rien, parce qu'ils n'ont pas envie d'arrêter, c'est tellement extraordinaire. Et ils ont l'épreuve inverse, c'est-à-dire qu'il va arriver un moment où ils sont obligés de faire l'Avdallah et tout, mais sinon ils seraient bien restés jusqu'à dimanche matin dans Shabbat, parce qu'ils sont tellement bien. Alors l'autre, il voit ça, il ne comprend pas. On dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là?
Mais ça y est, c'est fini Shabbat. Combien de gens ils viennent et vous disent, mais ça y est, il est fini le Shabbat. Il dit, alors qu'est-ce qu'il y a s'il est fini? Ça veut dire, non, alors ça y est, finis-le quoi. Allez, on en finit. C'est comme si le gars, il a passé un jour d'enfer. Alors pour lui, il ne comprend pas. Il dit, mais comment tu continues? Tu ajoutes de l'enfer comme ça? C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le Motzei Shabbat que tu rentres dans l'enfer. C'est écrit que les âmes, même dans les Gehinam, les gens, même dans l'enfer, les gens ils sortent le Shabbat. Ils sortent et ils retournent Motzei Shabbat. Et au contraire, plus quelqu'un il fait durer Motzei Shabbat, et plus ces âmes-là, parce que je crois que c'est écrit que ces âmes-là, elles retournent en enfer, que le dernier il est sorti du Shabbat. C'est pour ça qu'il y a des rabbinim qui restent jusqu'à dimanche dans Shabbat, et il y a même qui restent jusqu'à lundi dans Shabbat pour essayer d'empêcher ces âmes-là de retourner dans le Gehinam. En tout cas, le corps, il faut savoir que tout ce qu'on nous fait attendre et tout ce qu'on nous fait comme difficulté dans notre vie, c'est pas parce qu'on veut pas de nous, Chas v'Shalom. C'est pas parce on veut nous donner, mais on veut que quand on prenne la chose, on soit heureux de la prendre, qu'on l'apprécie. Va au Hachem. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. Je te remercie, je suis heureux de ce que tu m'as donné. Alors la personne, elle croit que comme maintenant elle est heureuse de découvrir la Torah, parce que c'est beau, c'est fantastique, etc. Alors elle pense que ça va être comme ça. Donc elle dit, mais moi ça y est, j'ai envie et tout, c'est beau, ça me plaît, etc. On lui dit, attends. Elle dit, mais pourquoi vous me faites attendre? C'est cruel. Pourquoi vous me faites attendre? J'aime, je vous dis que j'aime, ça me plaît, ça y est, j'ai fait mon choix. Pourquoi vous me faites attendre? On te fait attendre parce que dès que maintenant ça va devenir une obligation, ça va changer. Ton approche, ça va plus être la même. Tant que maintenant tu fais ça en candidat libre, c'est une chose. Le jour où on commence à pointer, à te dire mon ami, avant 5 heures tu sors plus d'ici, alors ça y est, c'est devenu une prison. Alors qu'avant tu veux rester plus que 5 heures. Mais c'était toi qui décidais et tu avais envie de rester. Mais maintenant, le fait qu'on t'a dit que tu dois rester, ça t'a enlevé l'envie. Ça, c'est quand le corps, il est séparé de l'âme. Quand le corps, il n'a pas un rapport avec l'âme. Alors tous les gens qui ont le corps épais, comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, qu'on a des corps qui sont mamash plus durs que des corps aux pieds, des corps très très durs, ces corps-là, il faut les cuire, il faut les cuire, il faut les cuire, il faut les cuire. Et tout ce qu'on nous empêche de rentrer, c'est uniquement pour travailler le corps et pour l'assouplir. C'est pour ça qu'on nous fait attendre. Et il y a des gens, ils veulent aller foncer tout de suite, tout, et après vous les retrouvez, ils sont sur le bas-côté de la route, en train de vomir tout ce qu'ils peuvent vomir, de tout ce qu'ils ont pu apprendre et voir, etc. Ils ont une haine pour tous les gens qui sont dans la Torah, ils ont une haine pour la vie, etc. D'où ça leur est venu tout ça? Vous prenez ces gens-là avant, quand ils ont commencé, ils étaient très bien. Ils croyaient dans tout, ils étaient heureux, ils embrassaient tout le monde, ils disaient c'est nifla, la Torah c'est super et tout. Et après, vous voyez, ils sont complètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. C'est que la personne, au début, elle a fait un choix. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle est rentrée dans un guet-apens. Elle croyait que c'était quelque chose qui était sympa. Mais une fois qu'elle est rentrée, on lui dit, et voilà, c'est beau, ça te plaît? Il dit, ouais, c'est magnifique, et ben voilà, il vaut mieux que ça te plaise parce que tu vas jamais sortir. Quoi? Mais ouais, tu sors plus. Comment je sors plus? Non, tu peux plus sortir. Tu peux plus sortir. Alors quand il dit tu peux plus sortir, ça y est, c'est les nerfs qui montent, les trucs, terrible, terrible. Combien de gens ils sont mariés, après ils ont tout envoyé balader, parce que ils pensaient que le mariage, c'est quelque chose en candidat libre. C'est-à-dire qu'on se marie, c'est sympa, on s'est rencontrés, on a rigolé, on a passé des bons moments ensemble, on s'est promené, on a fait du sport, on a fait de la musique, tout, tac, ok. Maintenant on s'est marié, ça devient autre chose. Ça devient autre chose complètement. Pourquoi? Parce que maintenant, tu ne peux plus dire alors, maintenant il faut de la parnassa, il faut payer le loyer, il faut truc, cette semaine on va chez tes beaux-parents, on n'y va pas, on fait truc, on fait ça comme ça. Ça y est, tu rentres dans des obligations. Ces obligations, il faut avoir un corps qui s'est assoupli un petit peu. Parce que si le corps ne s'est pas assoupli, il ne peut pas supporter les obligations. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Des gens, ils craquent, ils n'arrivent pas, parce qu'ils n'étaient pas préparés.
Ils n'étaient pas préparés. Ils sont mariés, ils croyaient que c'était juste une formule une formule administrative, c'est tout. Ils pensaient que ça allait être comme le début. Mais c'est pas comme le début. Le début, c'est la fin. Il faut savoir que le début, c'est le goût de la fin. C'est-à-dire au début, on vous donne le goût de ce que ça va être quand vous allez finir le travail. Mais ce début-là, il va pas rester. Le début, c'est le début. C'est pour goûter les merveilles de chaque chose, comment c'est extraordinaire. On dit voilà, tu as goûté, c'est beau, hein, c'est vraiment magnifique. Et ben voilà, dans à peu près, disons, pour pas exagérer, à peu près 32, 38 ans, 40 ans, ben tu vas voir ça. Il dit quoi? Mais c'est à moi ça. Il dit non, c'est pas à toi. Ça, on t'a montré pour que tu achètes. Ok? Maintenant, quand tu vas acheter ta maison à crédit, tu vas payer 25 ans de crédit, voilà, dans 25 ans, elle est à toi. Mais sache que la maison, elle appartient à la banque tant que tu n'as pas payé la dernière échéance. Et la banque, si tu ne payes pas, elle a le droit de te vendre ta maison, c'est tout. Mais dis comment? Elle est à moi, ma maison, ça fait 15 ans, elle n'est pas à toi. Tu ne l'as pas payée. Mais si, voilà, ça fait 15 ans que je paye. Ok, 15 ans, tu n'as pas payé encore, c'est 25 ans le crédit, minimum. Au bout de 25 ans, elle sera à toi. Ben, la vie, toute la vie, c'est comme ça. Au début, on voit une lumière. Cette lumière, elle est gratuite. Qu'est-ce que c'est? Elle nous est donnée gratuitement pour nous montrer qu'est-ce que ça va être la fin. Alors, ça t'intéresse? Ah oui, c'est magnifique. Ok. Alors, regarde. Dans une trentaine, une quarantaine d'années, Bezrat Hashem, on te souhaite beaucoup d'Atzlacha. Dans à peu près 30-40 ans, tu vas commencer, tu vas réussir, Bezrat Hashem. Cette lumière, tu vas la retrouver. Et pendant tout ce temps-là, tu retrousses les manches et tu te mets au travail. Elle dit ah non, mais moi c'est pas ça. Moi je croyais que moi je croyais que la vie c'était une colonie de vacances. Moi je savais pas que c'était mais non, c'est pas comme ça, mon ami. Alors ça, c'est l'erreur de Yitzhak. Il a cru que Esav, il pouvait le rentrer dans Yaakov. Il croyait que Esav, il pouvait le convertir, c'est-à-dire il pouvait en faire le support de Yaakov. Pour ça qu'on vous demande d'aller doucement. Pourquoi Ben nous dit d'aller doucement? Parce qu'il sait qu'on a des corps qui sont terribles. Il sait qu'on a des corps terribles. On a aujourd'hui des corps qui sont de l'acier trempé. On a des corps durs comme le granit. On a des corps terribles. Des corps qui sont le résultat de siècles et de siècles d'amalgame, de désir et de plaisir à tout azimut. Comment un corps comme ça, vous le croyez quand vous allez faire un clin d'œil, et ça y est, il va vous ouvrir les portes, ils vont dire, bon allez, c'est bon, je t'accompagne mon ami. Pas du tout. Pas du tout. Ce corps-là, il n'est pas du tout. Même si l'âme, elle a décidé maintenant de s'engager dans le judaïsme et de faire tchouva, comme Rabbeinu dit, les guérib et les balais tchouva, c'est exactement pareil, et vous le voyez ici, puisqu'il parle de Tmegayer Esav. Qu'est-ce qu'est Tmegayer Esav? C'est un juif Esav. Non, c'est pas un juif Esav. Esav, c'est un juif goy. C'est pas un juif. C'est un juif en âme et c'est un goy en corps. Et si maintenant il continue, il va finir comme un goy. Il ne finira pas comme un juif. Il va finir comme un goy dans sa vie. Alors il avait une âme. Mais jamais il a jamais eu de rapport avec son âme. Qu'est-ce qu'il dit? Il avait une âme. Non, mais celui-là, il a une âme juive. Il a une âme juive. Et alors, s'il a une âme juive, alors qu'est-ce qu'il y a? Il a un corps tellement épais que Bichlal, il peut même pas avoir un fantasme de ce que ça peut être son âme. Il ne s'est même pas imaginé qu'il y a une âme. Bichlal, tellement son corps il est dur. Alors Rabbeinu l'a dit, va doucement. Doucement, doucement. Rabbeinu, c'est les dernières paroles qu'il a dit. Doucement, doucement. Pourquoi doucement, doucement? Maintenant, je veux. Pourquoi tu me dis doucement, doucement? Parce que tu veux, on te dit doucement, doucement. Parce que c'est vrai maintenant. Ton âme, elle a commencé à briller, à brûler pour Hachem. Elle a vu une lumière, elle a dit, allez, on y va et tout. Où tu vas? Tu vas où? Tu vas au casse-pipe? Où c'est que tu vas? Tu vas vers quoi? Tu as regardé le corps que tu as? Quelqu'un, il va et regarde les 24 heures du Mans, le circuit des 24 heures du Mans. Ouais, il dit c'est super et tout. Allez, et moi aussi je vais commencer. Mais toi, tu as une 2 chevaux, mon ami. Tu n'as pas une voiture de Formule 1. Tu as une 2 chevaux.
Avec ta 2 chevaux, tu vas te rentrer sur le circuit des 24 heures du Mans. Tu rêves. Ok, c'est beau, ça te plaît. Alors va travailler, va acheter une Formule 1, c'est tout. Mais avec ta 2 chevaux, tu peux pas. Ton corps, c'est un cheval. Qu'est-ce que tu vas tu vas lui parler de spiritualité, de prière, de chatzot, de bodédout, de mystique, etc. Tiens, un corps, c'est un cheval. De quoi tu parles? Regarde où il t'emmène, ton corps. Lâche-le 2 minutes, regarde où il t'a amené. Qu'est-ce que tu as? Tu dois le maintenir avec de la morphine en permanence. Il faut que tu lui donnes des piqûres de morphine. Si jamais il se réveille, il te massacre. Alors de quoi tu parles? Va doucement. Va doucement, c'est tout. Va doucement. D'abord, fais-le que ça soit d'abord un ami qui a déjà des rapports avec eux, qui soient des rapports normaux, petit à petit. Après, tu vas le faire travailler doucement, 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 jusqu'à ce que tu vas lui faire goûter. Mais au début, quelqu'un commence à garder Shabbat, c'est très difficile, les gens qui commencent à garder Shabbat. Et celui qui vous dira que le premier Shabbat qu'il a gardé et que c'était depuis qu'il a commencé à garder Shabbat, c'était super et tout, c'est un menteur, c'est pas vrai. Ça n'existe pas que quelqu'un il commence à garder Shabbat et c'est super. Le Shabbat, pour tous les gens qui commencent, c'est le Gehinam, le Shabbat. C'est parce que pourquoi? Parce que c'est le Gehinam du corps. Et donc le Gehinam du corps, il rend la vie amère. Et petit à petit, ce corps-là, il va s'assouplir. Il va devenir un peu plus transparent. Et après, il va être ouvert à la Gdusha. Après, ça va être Nifla Meod. Mais doucement. On ne peut pas aller d'un coup. C'est pas possible d'un coup. Alors maintenant, on se trouve dans une génération, dans des générations où on a un problème énorme. C'est que si maintenant, on ne nous envoie pas des lumières, qui soient des lumières comme il n'y a jamais eu dans le monde, on ne va pas bouger de notre lit, c'est-à-dire on va rester au lit toute la journée, ou on va rester devant un flipper comme ça, en train de faire comme ça toute la journée, à regarder des trucs, à faire comme ça avec les doigts, toute la journée. Alors pour pas qu'on fasse ça, alors Hachem nous envoie des lumières comme il n'y a jamais eu dans le monde, qu'il n'y a aucun tzaddik qui a jamais eu des lumières comme ça. Comme Rabbeinu il a dit, si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient entendu un seul des enseignements que je vous enseigne, ils seraient disparus ils auraient eu tellement ils auraient ressenti tellement des choses élevées qu'ils seraient inclus dans l'infini. Mais vous, avec les corps que vous avez, à peine si ça vous fait bouger un petit peu, jusque que Rabbeinu l'a aidé à aller chercher les Sipurim Maasiyot, qui sont la racine de la Torah, qui sont l'origine de toute la Torah. Ça ne suffisait pas la Torah, ça ne suffisait pas le Chumash, ni la Gemara, ni la Mishnah, ni la Halacha, ni le Midrash, ni le Zohar, ni la Kabbalah. Rabbeinu, il a dû aller chercher, ni le Likutei Moharan, il a dû aller chercher les Sipurim Maasiyot, Shanim Kadmoniot, il a dû aller chercher les contes, les enseignements qui sont les plus élevés du monde, pour pouvoir réveiller ces gens-là, qui sont complètement endormis. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute, c'est que leur corps, il les endort en permanence. C'est-à-dire un corps qui prend le dessus sans arrêt sur la personne. Elle fait un effort, elle dit ça y est, à partir de maintenant, je vais faire bien, et il est sincère, etc. Et boum, il retombe. Il retombe. Et à la fin, on commence à croire qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas sincère, que c'est un menteur. Et ce n'est pas vrai. Il est très sincère et il veut. C'est pas qu'il n'est pas sincère, mais il a un corps qui est énorme. Il a un corps qui est d'une épaisseur qui est terrible. Donc pour l'instant, son corps, il ne veut pas se convertir, c'est tout. Son corps, il ne veut pas faire la reconversion, c'est tout. Son corps, il veut rester un corps goy, c'est tout. Il a envie de profiter de ce monde, c'est tout. Il dira, ok, moi je suis d'accord, je peux mettre les tefs si tu veux, je fais le schéma le matin, ça n'a pas de problème, mais après laisse-moi tranquille. Après, oublie-moi, mon ami, jusqu'au Shabbat, ne me parle de rien, parce que je ne peux pas. Et le Shabbat, laisse-moi avec ma bouteille de Shivas, que je descends ma bouteille de Shivas, et c'est tout, laissez-moi tranquille. Et alors, vous croyez que c'est un rachat? Ce n'est pas un rachat. Le bonhomme, il vit dans une vache. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Il vit dans le corps d'un cheval, d'une vache. Vous allez lui dire à une vache de garder le Shabbat ou avec un cheval. Une vache, c'est plus facile de lui faire garder le Shabbat qu'un Ben Adam, qu'un homme qui a été touché, atteint par l'impureté dans sa vie, qui a été souillé dans sa vie, dans des vies antérieures, ou comment c'est que ses parents ils l'ont conçu, ou d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans ses vies antérieures. Il a un corps énorme, donc il ne faut pas se tromper. D'un côté, on a
on est dans un problème terrible parce qu'on nous envoie des lumières comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc quand on voit ces lumières, on croit qu'on est des sadikim, mais pas du tout. On t'envoie ces lumières parce que tu as un corps de cheval, c'est pour ça qu'on t'envoie ces lumières. Parce que si tu n'envoyais pas ces lumières, tu sortirais même pas de ton lit le matin. Donc quand on voit des lumières que même des tzadikim de l'époque du Baal Shem Tov, ils n'ont jamais vues, et que si tu avais aujourd'hui un élève du Baal Shem Tov qui viendrait, tu pourrais lui, toi en djinn, tu pourrais lui enseigner des choses que lui ne sait pas. Tu pourrais toi-même lui enseigner des choses qu'à un élève du Baal Shem Tov que lui ne savait pas. Et il serait complètement époustouflé de ce qu'il va entendre de toi. Et toi, et moi, et moi, et moi. Et toi, tu es un cheval, mon ami. Avant que tu le bouges, le cheval, avant que tu le purifies, ça va prendre du temps. Il est long le chemin, ça prend du temps. Il faut de la patience. Mais Baruch Hashem, il nous envoie beaucoup de lumière pendant la période de purification. Et le jour où quelqu'un il perd la lumière, combien il doit être heureux, parce que ça veut dire que ça y est, on l'a accepté, il peut rentrer, il n'y a plus besoin de lui donner de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps, il est assez pur pour pouvoir travailler maintenant. Il n'a plus besoin de la carotte, c'est fini. Mais tant que quelqu'un il a besoin de carottes, on va lui donner. Il ne faut pas qu'il mais les gens, c'est tout à l'envers dans leur tête. Alors quand vous leur donnez de la lumière, ils croient qu'ils sont des tzadikim. Ils disent, ouais, mais ces religieux-là, ils n'ont rien compris. Les religieux, ils n'ont rien compris du tout. S'ils savaient, Rabbi Nachman et trucs et tout. Alors lui, maintenant, c'est un Baal Shuvah. Il revient de là où il revient. Il commence à se moquer des gens qui sont religieux. Mais ces gens-là, ils n'ont pas un corps de cheval. Ils ont un corps, ils ont un petit poney, ils ont un truc ils l'ont beaucoup travaillé leur corps déjà. Et même à la naissance déjà, leur corps il était déjà beaucoup moins abîmé que ce qu'il est ton corps. Alors que maintenant il ne faut pas les regarder de haut parce que ces gens-là, ils ont une pureté, ils ressentent beaucoup de choses dans la Kedusha. Que toi, tout ce que tu ressens pour l'instant c'est artificiel, c'est pas vrai. Si tu le ressens à travers de la lumière, qu'on te donne des doses de lumière énormes. En même temps, on te donne des doses de lumière, en même temps, on fait des piqûres de morphine à ton corps et on attend que le traitement il commence à marcher. Alors, ça, il ne faut pas se tromper sur la lumière qu'on a. Il faut savoir que la lumière qu'on a, elle est gratuite complètement. Comme on a vu, le premier soir de Pessah, c'est de la lumière gratuite. On n'a rien fait. Et après, ça commence Sfirat HaOmer. On va commencer à manger c'est comme quelqu'un, il vient maintenant, il est dans le premier soir de Pessah, c'est des lumières extraordinaires, comme c'est écrit, qu'une servante, elle a vu dans la sortie d'Égypte, dans l'ouverture de la mer, une servante, elle a vu plus que ce qu'il voyait Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel, il voyait le chariot de Yecheskel. Yecheskel, il voyait le chariot céleste. Ça veut dire qu'il avait des visions des choses les plus élevées qu'il y a dans les mondes supérieurs. Et on dit qu'une servante, elle a vu à la sortie d'Égypte plus que lui. Alors maintenant, nous, on voit des choses plus qu'un prophète. Alors on dit, merci, enfin vous m'avez repéré, vous avez compris qui j'étais. Mais qu'est-ce qu'on t'a repéré? On t'a repéré que tu es un cheval, mon ami. Et que si on ne te donne pas ça, tu vas rester... Alors le gars, il commence à s'asseoir, il se sent bien avec toute cette lumière. Il dit, alors le lendemain de Pessah, on lui dit, ça va? Il dit, extraordinaire, enfin, ça y est, j'ai découvert la lumière, j'ai découvert tous les secrets, c'est merveilleux, tout est merveilleux. C'est beau, hein? Allez, viens, retourne à l'étable. Quoi? À l'étable? Oui, viens à l'étable, tu vas manger maintenant le Homer Seorim, tu vas manger de l'animal. Comment moi? Ben arrêtez, pourquoi vous m'insultez? Monsieur, ce que vous avez vu là, c'est le projet, ok? On vous a montré le projet. Ça vous intéresse? Il dit, c'est merveilleux. Il dit, bon, mais c'est pas à toi, ça. Ça, c'est Bezrat Hashem. Après la Sfirat HaOmer, on verra ce que tu auras fait pendant 49 jours. Et en proportion de combien tu as tanné la peau du cheval, et combien de tannées tu as pris, avec ça, tu verras, tu vas arriver à Matan Torah. Tu auras un petit peu de Torah. Alors les gens ne comprennent rien. Parce qu'il se dit, attends, mais cette lumière-là, mais c'est trop beau, d'accord, c'est beau, mais c'est pas à toi. C'est pas à toi. Cette lumière, on te l'a fait voir pour que tu t'engages, c'est tout. Maintenant que tu t'es engagé, tu vas te mettre au travail. Alors maintenant, il se met au travail, et après un jour, il perd la lumière.
Il dit, ah, mais j'ai plus de lumière, j'ai plus rien. Ça y est, mais alors je suis terminé, c'est-à-dire ça y est, ma vie ne vaut plus rien, j'ai perdu la... Mais pas du tout. Le jour où tu perds la lumière, ça veut dire qu'on t'a débranché les tuyaux. Alors ça y est, il faut que tu sois heureux maintenant. C'est comme si quelqu'un il est né avec des tuyaux, il a des tuyaux de partout, il a 20 tuyaux, 30 dans son corps. Un jour on vient, on lui dit, ça y est, on t'enlève les tuyaux. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous m'embêtez maintenant, vous m'enlevez les... Mais ça y est, tu es guéri. Comment je suis guéri? Mais moi j'ai vécu tout le temps avec des tuyaux, qu'est-ce que vous me racontez? Non, non, c'est fini. Tu es guéri maintenant. Allez, vas-y, maintenant tu peux y aller. Maintenant tu peux y aller. Vous voyez que la conception qu'on a des choses, elle est à l'envers complètement. Quand on est dehors, on croit qu'on est dedans. Et quand on est dedans, on croit qu'on est dehors. C'est tout à l'envers. C'est-à-dire que la personne, elle réagit complètement à l'envers par rapport à ce qu'elle doit réagir. Le jour où quelqu'un, il perd, il a dit une fois à Rav Yitzhak, il m'a dit une fois que sache que la tchouva, elle commence le jour où tu perds la lumière complètement. C'est là où commence la tchouva. Parce que tant que maintenant tu as de la lumière, ça veut dire qu'on t'assiste. Et si on ne t'assiste pas, tu vas lâcher tout. Parce qu'avec le cheval que tu as, tu ne peux pas. Dès qu'on te lâche, on te laisse de la lumière, le cheval il va commencer à partir dans tous les sens. Tu vas voir n'importe quoi, tu vas t'accrocher dessus, tu vas t'en aller. N'importe quoi que tu vas voir dans ce monde, tu es capable de te vendre pour un sandwich, tu peux te vendre. Tu peux vendre ta vie pour n'importe quoi. Tellement que ton corps c'est un cheval, tellement il est épais. Donc on ne peut pas te laisser, sinon tu es en danger. Donc vas-y, on te donne de la lumière, mais des lumières, qu'est-ce que des lumières qu'il n'y a jamais eu depuis la création du monde. Rabbi Nachman, il a aimé les lumières les plus élevées, il n'y a pas plus que ça n'existe pas. Rabbi Nachman a dit plus que ce que j'ai donné dans le monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus que ça. C'est les plus grandes lumières qu'il y ait jamais eues. Alors c'est normal que tous les rats ils sortent quand vous avez des lumières comme ça. Tout celui qui était là où il était, même celui qui vivait dans les égouts de Harlem, il sort le bonhomme avec des lumières comme ça. C'est normal. C'est normal. Il y avait un Baal Tshuva, il était à la Yeshiva et ses amis lui écrivaient pour qu'il retourne avec eux de là où il venait, etc., dans les milieux là-bas de l'underground, de je sais pas quoi. Alors lui, il leur a écrit, il leur a dit, vous savez, la lumière qu'il y a ici, qu'il y a à la Yeshiva, même si vous prenez toutes les drogues du monde, jamais vous aurez cette lumière-là. Donc c'est une lumière... Il ne faut pas croire que le gars il a laissé la drogue et il est rentré dans un ascétisme. C'est pas un ascète le bonhomme, au contraire, il a trouvé une drogue qui est 100 fois plus grande que la drogue qu'il y a sur le marché. Il a trouvé tout au centuple. C'est sûr qu'il lâche tout, qu'il fait tchouva. Qui est-ce qui ne va pas faire tchouva? C'est normal. Le gars, vous lui proposez, dans le plaisir qu'il a, une intensité 100 fois plus forte. Il n'y a pas de problème. Le plaisir, les gens ils cherchent de la lumière dans le plaisir, oui. Eh bien, on va te donner une lumière tellement forte que tu vas laisser tous les plaisirs du monde. Mais c'est facile de laisser les plaisirs du monde. Il n'y a pas de problème. Le gars, il peut tout laisser. Avec le plaisir que vous lui donnez dans la Torah, avec les lumières que vous allez lui donner, il va tout laisser. Mais sache maintenant ce qui est en train de se passer avec toi, pour pas que tu te trompes. Ne crois pas que ces lumières-là, c'est les tiennes. C'est des lumières qu'on te prête pour t'assister le temps où tu vas dompter ton cheval et tu vas commencer un petit peu à le travailler. Et dès que tu vas commencer à travailler de manière à ce que tu puisses être un petit peu autonome, on va t'enlever ces lumières. Parce que maintenant, ça y est, tu vas être un adulte, ce qu'on appelle un adulte. C'est tout. Tu vas être un adulte dans la Torah. Mais pour l'instant, tu n'es pas un adulte. Mais on ne te laissera pas. Tant que tu ne seras pas un adulte, on te donnera de la lumière. Et le jour où tu vas perdre la lumière, ce jour-là, il faut que tu fasses une fête. Parce que ça veut dire que tu es devenu un adulte. C'est-à-dire qu'on ne va plus t'assister avec de la lumière gratuite. Maintenant, la lumière, tu vas l'acquérir avec ton corps, avec ton partenaire, tu vas travailler et tu auras une lumière et cette lumière, elle sera à toi. Et tu vas travailler jusqu'à que tu retrouves la même lumière que tu as eue au début, mais cette fois, elle va être à toi. Parce que tu l'auras acquise avec ton travail. Tu vas travailler, tu vas avoir un corps qui sera correspondant à cette lumière-là. Et ce corps-là, il se lèvera avec toi après, Bezrat Hashem, à la résurrection des morts, et ça sera un corps entièrement transparent. Et toute la spiritualité que tu auras eue dans ta vie, elle t'appartiendra à Mamash. Mais sache
que si tu fais pas Sfirat HaOmer, si tu vas pas à l'étable et tu commences pas à travailler sur la vache, sur le cheval, toute la lumière que tu as, tu n'auras aucun salaire sur ça. Au contraire, tu peux même être puni sur ça, parce que tu n'as pas utilisé la lumière pour avancer, tu l'as utilisé pour consommer. Quelqu'un il vient, il voit un beau gâteau et il prend que la crème du gâteau. Après il dit, et le gâteau? Il dit, non, moi ça ne m'intéresse pas le gâteau, moi je voulais manger que la crème. Ça veut dire que tu voulais manger que la crème. Mais un gâteau, c'est pas nous, au contraire, on t'a donné la crème pour que tu puisses manger le gâteau. Tu vois pas? La crème c'est 1 centimètre, le gâteau il fait 10 centimètres. Nous, toute la crème qu'on a mis dessus, c'est pour que tu aies envie de manger le gâteau. Toi tu viens, tu prends la crème et tu t'en vas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Fais attention. Ne t'amuse pas à manger la crème parce que tu vas le payer cher le gâteau. Après tu vas te farcir tout le gâteau sans crème. Et là tu vas voir que c'est sec. Alors mange, quand il y a la crème, mange un peu de gâteau avec pour que ça soit facile. Alors Hachem il nous donne cette crème là, cette lumière pour qu'on se mette au travail. Et maintenant on se met au travail, mais il faut savoir que c'est pas à nous. Que quand on nous amène à l'étable, il ne faut pas se tromper. Alors on vient, on nous prend avec un truc là, une laisse, on nous emmène à l'étable. On me dit mais moi je suis pas un animal. Pourquoi vous me traitez comme ça? Mais vous savez pas les lumières que j'ai moi. Moi je peux vous envoyer tout ça, je sais pas où avec la lumière. Oui, c'est vrai qu'il y a de la lumière, mais tu es un cheval mon ami. Alors viens travailler. Et après, petit à petit, cette lumière-là, tu vas l'acquérir de tes propres, avec tes propres moyens, tes propres efforts. Ça, aujourd'hui, c'est fondamental de savoir ça. Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas avancer dans la Torah. Vous ne pouvez pas vous rapprocher d'Hachem. Parce que vous allez vous tromper, soit d'un côté, soit d'un autre. Soit vous n'allez pas comprendre pourquoi on ne vous donne pas de l'honneur alors que vous avez une lumière. Vous allez voir un rave, vous allez parler avec lui, et vous allez voir que vous avez plus de lumière que le rave avec qui vous êtes en train de parler. Ah, vous dites, mais attends, mais ces rabbins-là, mais ils savent rien. Mais moi j'ai vu, c'est rien. C'est non, ne crois pas. Et c'est beaucoup de choses. Seulement toi, tu es assisté. Donc tu es assisté, on te donne des lumières énormes pour que tu puisses bouger avec ton cheval, sinon tu ne vas pas bouger. Mais sache que lui, ce qu'il a, même s'il a moins que toi, mais c'est à lui, c'est pas du tout la même chose. Alors tu vas travailler, et Bezant Hachem, tu vas arriver après. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est quand on nous interne la lumière, qu'on croit qu'on est tombé. C'est pas qu'on est tombé, au contraire. On vient de commencer vraiment à Avodat Hachem. C'est-à-dire, ça y est, on n'a plus besoin d'être assisté. On nous a enlevé tous les tuyaux, l'oxygène, les trucs, et on est libre, on dit, allez, vas-y. Quoi, vous allez plus me servir à manger, vous n'avez plus les tuyaux, les trucs. Non, ça y est, tu es quelqu'un de libre. Alors le manger, tout, tu vas aller travailler, tu vas manger, c'est tout. Mais non, pourquoi? Et si je ne travaillais pas, vous me donnez, il y avait le restaurant, tous les jours vous passez avec le plateau, vous me donnez à manger dans mon lit comme ça. Oui, mais maintenant tu n'es plus malade. Ça y est, tu vas aller travailler, tu vas manger. Alors la personne, quand elle perd la lumière, elle croit qu'elle est tombée. Mais au contraire, ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Maintenant, ça y est, c'est sérieux. Avant, tu étais au jardin d'enfants, on te donnait des gâteaux, des trucs, des bonbons toute la journée, etc. Maintenant, tu es passé dans une classe supérieure. Il n'y a plus de gâteaux, il n'y a plus de bonbons, il n'y a plus de rigolade, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus rien. Ça y est, maintenant tu travailles, c'est tout. Et après, quand tu auras fini tes études, si tu voudras des jeux, tu t'achèteras des jeux. Mais c'est autre chose déjà, c'est tes jeux à toi, ce n'est pas les jeux du jardin d'enfants. Alors ça, c'est le danger de notre génération. Parce que d'un côté, on est obligé de nous donner des lumières extraordinaires, sinon on ne peut pas se débarrasser du cheval qui est notre corps. Et d'un autre côté, quand on nous donne ces lumières, alors on risque de tomber dans un orgueil qu'on n'y a jamais eu au monde, ou dans des fantasmes qu'on n'y a jamais eu au monde. C'est vrai qu'il y a des lumières, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires, mais sache que ces lumières-là, c'est un cadeau d'Hachem pour te permettre de sortir. Et après, ces lumières, elles vont te quitter complètement. Et tu vas commencer à travailler avec ton corps. Donc même Yitzhak, il s'est trompé. Même Yitzhak, il s'est trompé. Voilà, Yitzhak, il voulait être Megayer Esav, parce qu'il pensait qu'on pouvait être Megayer Esav. Parce qu'il dit, voilà, même Esav, il va se transformer en Gdusha. C'est pour ça qu'il voulait lui donner. Et ça, personne ne vous expliquera ça dans le monde. Pourquoi Esav, il a voulu donner les brachot? Pourquoi Yitzhak, il a voulu donner les brachot à Esav? Demandez à n'importe qui au monde, personne ne peut vous répondre ça. Ils vous donneront des réponses, mais vous verrez tout seul que ce n'est pas des vraies réponses, que ce n'est pas la réponse. Et si vous voyez qu'avec cette Torah-là, 37, que Rabbi Nathan y touche quelque chose qui est vraiment le problème qui s'est passé à ce moment-là,
כי עשיו היה מטעה את אביו, כי צעיד בפיו, ותרגומו הרי בצדה ואכיל, ועל כן אמר לו, הביאה לי צעיד ועשה לי מטעמי ואוכלה. Donc il lui a dit Israël à son fils, à Esav, amène-moi de ta chasse et prépare-moi un bon repas et je vais manger et comme ça je vais te bénir. כי היה סובר שכוונת עשיו לטובה, מה שהביא לו צעיד לאכול, כדי שיהיה נכלל בהקדושה, על ידי שיאכל יצחק בצדו. Donc lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant Esav? Il va, il chasse, il m'amène à manger. Donc pourquoi? Parce qu'il veut s'inclure dans la Kedusha. Lui voyait Yitzhak que Esav c'était un cheval, il le voyait, mais il s'est dit, regarde, il travaille pour moi. Il travaille pour moi, donc il veut s'inclure dans la Kedusha. Donc c'est bien, il veut vraiment être le corps de l'âme. C'est-à-dire Yitzhak ça représentait l'âme, Esav ça représentait le corps. Donc il a dit, il veut vraiment s'inclure. כי באמת, מי שזוכה להאכיל את הצדיק ולפרנסו, בוודאי יכול לזכות על ידי זה לתשובה שלמה. להכניע הגוף להעלות הנפש. Vous voyez, maintenant Rabbi Nathan il nous amène, vous vous souvenez dans la Torah qu'on a parlé de la tzedaka d'Eretz Israël, de donner la tzedaka pour Eretz Israël, que ça fait s'inclure dans la Eretz Israël. Voilà une méthode pour nettoyer le cheval. Voilà une méthode pour dresser le cheval. Quand on donne au tzaddik, on s'inclut dans le tzaddik. Et en s'incluant dans le tzaddik, avec ça, on se purifie. Notre corps, il s'inclut. Qu'est-ce que c'est notre argent? C'est notre corps. Qu'est-ce que c'est les damim? C'est notre sang. Damim, c'est l'argent, c'est le sang. C'est-à-dire, quand on donne au tzaddik, on s'inclut dans le tzaddik. Quand on a le scrut de donner pour la façade de Rabbeinu, qu'il n'y a pas plus grand que ça dans le monde, quand quelqu'un donne pour être méfitz, le da'at du Rebbe dans le monde, il n'y a pas plus grand que ça. Et ça, Bezrat Hashem, c'est quelque chose qui peut aider énormément à dompter le cheval, à purifier un petit peu le corps. Et ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, parce que Béhémet, celui qui est zoché de donner à manger au tzaddik, de donner la parnassa, c'est sûr qu'il peut être zoché grâce à ça, à faire tchouva shlema. Il peut faire tchouva complète, parce qu'il peut s'inclure. Les achnia agouf, il peut soumettre son corps, ou la halot anefesh, et faire monter son âme. Et zeprinat, agrad et ta'anita tzidkata, que comme on avait vu que le salaire du ta'anit, c'était la tzedaka. On avait vu ça, que Rabbeinu rapporte cette Gemara là dans la Torah 37, que maintenant quand une personne elle jeûne, alors maintenant ça lui fait donner la tzedaka. Et dans l'autre sens, que la tzedaka ça fait jeûner. C'est-à-dire que souvent, quand quelqu'un il peut pas jeûner, alors on lui dit qu'il donne la tzedaka au lieu de jeûner, parce que c'est la même chose, et c'est pas rien que c'est la même chose, c'est beaucoup plus élevé quand la tzedaka elle va chez le tzaddik. Quand quelqu'un il donne de la tzedaka à autre chose que les œuvres de Rabbi Nachman, c'est une tzedaka qui est un niveau de tzedaka. Mais la tzedaka de Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui tout de suite elle transforme la personne, parce que Rabbeinu il a dit que quand il prend de quelqu'un, Béhémet, il lui donne. Rabbeinu, il accepte de nous la tzedaka. Ça veut dire quand Rabbeinu, il a accepté de nous notre tzedaka, ça veut dire que Rabbeinu, il a accepté de nous donner. C'est pour ça qu'il accepte. J'ai dit ce matin dans une petite vidéo que j'ai fait, c'est comme si vous prenez quelqu'un qui vend que des billets gagnants au loto. Il a que des billets gagnants. Celui qui achète ce billet, il gagne des 2 millions d'euros. Okay? Mais c'est lui qui va décider à qui il va vendre le billet. C'est pas tout celui qui va vouloir acheter avec qui il va donner le billet, parce que c'est des billets gagnants. C'est la même chose, Rabbeinu. Quelqu'un, il vient et dit, il veut donner la tzedaka à Rabbeinu. Il dit, tu crois que tu peux donner la tzedaka à Rabbeinu? Tu ne sais pas. C'est lui qui va décider si tu vas donner la tzedaka. Alors quand quelqu'un, il a eu le srout, et on voit, mamash, toutes les choses. Même moi, j'ai des rabbanim qui me disent, des rabbanim qui sont pas Breslev, des rabbanim qui ont été mes rabbanim il y a longtemps, qui ont aujourd'hui 85 ans et tout, ils me disent mais Rav Avraham, mais comment ça se fait? Il me dit avec ce que tu fais, la diffusion et tout, normalement, tu dois être un millionnaire. Là où on va en France, on entend Ravifra, tu es connu partout, etc. Non, c'est pas évident. C'est pas évident que quelqu'un il va donner pour la diffusion de Rabbeinu, parce que c'est Rabbeinu qui va décider s'il va prendre son argent ou pas. C'est pas lui qui décide. Parce que de donner à Rabbeinu, ça veut dire de transformer le cheval. Et ça, c'est le gars, il a gagné au loto. Vous comprenez? Au lieu de passer à la machine à laver, le gars, il va donner de la tzedaka, et ça va l'inclure dans le tzaddik. Elle est trop belle, elle est trop facile à faire.
Comprenez? C'est pas tout le monde qu'on va accepter là-dedans. Donc quand le tzaddik il accepte de quelqu'un, ça aussi il faut savoir que Baruch Hashem, les gens qui ont été choisis, qui ont eu le mérite de donner à Rabbeinu. C'est pas évident. Même des balais de Tzedaka, ils vous diront, c'est pas évident de donner pour Rabbi Nachman. Parce que les gens, ils vont aller dans des endroits, ils vont donner facilement. Il va y avoir un gala, il va y avoir un truc, ils vont aller, ils vont faire des dons de 10 000 euros, des trucs et tout. Et vous allez à Breslev, vous voyez les gens, avant de gratter quelques petites pièces et tout, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est pas parce que la personne, elle veut pas donner ou elle peut pas donner. C'est que le tzaddik, il lui a pas donné le mérite de lui donner. Parce que le tzaddik, quand il va prendre de la personne, elle va changer. Et ça, c'est le Rebbe qui décide. Qui est-ce qui va rentrer dans son cycle de transformation et à qui il va décider de changer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme Esav aussi. Il fait semblant que ouais, truc et tout. Mais les gens, ils viennent, ils font des dons. Et des gens, ils viennent Yom Kippour à la synagogue. Vous entendez, comme quelqu'un il m'a dit il y a 2 semaines, il m'a dit, je vais passer un Shabbat dans une synagogue en France, mais là-bas, pour monter, il n'y a pas de don moins que 1 000 euros quand on monte. C'est minimum 1 000 euros. C'est normal. C'est normal. Vous pouvez donner 10 000 euros, même 20 000 euros, c'est normal. Vous allez rester comme vous êtes. C'est sûr que vous pouvez donner tant que vous voulez, ça gêne personne. Donc la poche, elle va s'ouvrir, pas de problème. Mais venez chez Rabbi Nachman, vous allez voir comment ça va être une autre histoire. Ça va devenir une autre histoire complètement. Parce que c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Celui qui donne 10 000 euros à Rabbi Nachman, c'est pas comme quelqu'un qui a donné 10 000 euros je n'irai pas plus loin dans les précisions, mais celui qui donne à Rabbi Nachman, ça veut dire que c'est Rabbi Nachman qui l'a choisi, parce que c'est Rabbi Nachman qui a choisi de lui donner. Donc il prend de lui pour pouvoir lui donner. Rabbeinu, il a dit, là où je prends, je donne. Donc c'est lui qui choisit ses donateurs. C'est pas j'ai expliqué ça à quelqu'un, il m'a dit quelle chose extraordinaire, un Breslever d'années, il m'a dit comment j'ai jamais vu cette chose-là. Mais essaye de faire de l'argent pour Rabbeinu, pour les Nyanim de Rabbeinu, tu vas voir comment c'est difficile. Parce que c'est le Rebbe qui choisit les gens. C'est pas les gens qui vont choisir à qui donner. Et c'est pour ça que les pauvres, la plupart des gens qui se rapprochent de Breslev, ils n'ont pas des moyens pour donner la tzedaka. Parce que s'ils avaient les moyens, ils se réparaient les gens très facilement. Si les gens ils avaient des moyens de donner à Rabbeinu, et des gens qui donnent Mesirut Nefesh Mamash, vous voyez des gens, tous les mois ils donnent, c'est des salariés, c'est des trucs, et ils donnent, c'est Mesirut Nefesh, ils donnent leur vie, mais ils ont eu un srout que le tzaddik qui les a choisis. Alors, la plupart des Breslevers, les pauvres, ils n'ont pas des moyens pour donner. Et ceux qui ont les moyens, le Yitzhara, il s'arrange que leurs moyens, il aille dans des endroits où le cheval, il ne va pas du tout s'arranger. Et des fois, il va s'empirer même. Donc, le monde, c'est pas évident d'arriver au bon endroit. Alors, Rabbi Nathan, il dit ici, parce que c'est lui qui est zoché de donner à manger au tzaddik et d'être mefarnes autour. Alors c'est sûr qu'il peut être zoché de tchouva shlema. Bon, de compte tchouva shlema. Il donne à manger au tzaddik, il est mefarnes, il finance le lien du tzaddik, il peut faire tchouva shlema. Combien quelqu'un il veut faire tchouva? Combien quelqu'un il veut arranger son cheval, il en a marre, qu'il y a un cheval que là où s'arrête le cheval, il a envie de manger, il a envie de voir, il a envie de trucs, il bave devant tout ce qu'il y a dans ce monde. Il en a marre de ce cheval-là. Voilà, celui qui mefarnes le tzaddik, il peut être zoché avec ça, mais tchouva shlema. Sheikar tanit shiatalu tanefesh wa tzedaka. Quand on avait vu le quart du tanit, bemet chez la tzedaka. Bezrat Hashem continuera demain, betzlacha. Qu'on ait le srout que Rabbeinu, il accepte notre tzedaka, et si on n'a pas des moyens, qu'il nous accepte à nous, en tant que tzedaka, qu'on arrive à se donner nous-mêmes et à faire ce qu'on peut pour lui, Bezrat Hashem.